Très heureux, je suis de vous retrouver pour ce premier numéro de votre émission Cliché, comptant pour l'année 2024. Et pour ce premier numéro, je reçois pour vous un vétéran de la musique urbaine de la ville de Parakou et du septentrional en général. Il s'appelle Mick Le Chameur. Mick Le Chameur, bonjour. Bonjour frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi également. Avec Mick Le Chameur, nous allons parcourir sa vie artistique, ses projets et également d'autres questions. Alors, Mick Le Chameur, pourquoi Mick Le Chameur? Et bonjour tout le monde. Voilà, déjà à l'état civil, je m'appelle Mikaïla Abdou Roudama, et Mick Le Chameur. Voilà, et c'était en pleine émission un jour à la radio Fraternité où on m'a attribué le charmeur. Vu qu'à l'époque, je faisais du zouk R&B, c'était Love, Love, Love. Donc voilà, c'était l'autre animateur. Stan Ledoux, voilà, c'était lui qui m'a attribué le charmeur. C'était M.I.K., Mick, tout simplement. Alors, Mick est né où et quand? Mick est né à Parakou, ici même à Parakou, en 1980. Parle-nous un peu de ton enfance. Voilà, ok, je viens d'une famille très pauvre, voilà. Papa est pauvre, maman pauvre, donc j'ai essayé de me fabriquer. Voilà, j'ai fait mon parcours scolaire, voilà. C'est en sixième, j'ai démarré réellement la musique. C'est arrivé en sixième que j'ai découvert la musique. Et à l'époque, c'était le rap qui prenait. Donc, tu vois, c'était le temps des H2O, Zapata Boys. Donc, il y avait la fièvre là qui prenait. Donc, tous au collège, on se disait, bon, pourquoi ne pas s'essayer un peu à la chose. Voilà, de là, j'ai démarré les interprétations. Voilà, comme ça, interpréter MC Solar et bien d'autres rappeurs à l'époque. Mais tout a commencé réellement quand j'ai rencontré le président Bourousman. On a fait la 5e A ensemble au CG Albarika. Bon, en temps CG 3. C'est là que vraiment ça a décollé. Voilà, c'est un peu ça. Et quand on parle des débuts réellement, oui. Quand est-ce que le premier projet est né? Voilà. Après les concours intercollèges, on a eu à prendre des prix. OK? Donc, juste après, il y a aussi de bon, pourquoi ne pas aussi m'essayer à la chose. Donc, j'ai enregistré un single. Donc, tu vois, les amis, les collègues disent, mais écoute, car tu es bon, tu rappes bien. Donc, essaie de faire un single propre à toi. Pourquoi chaque fois tu viens et puis, bon, tu prends le micro, tu interprètes d'autres artistes. Donc, ça serait mieux. Ça serait mieux que là, moi-même, j'ai mon propre single à moi. Là, quand il y a des concerts, des journées culturelles, que je puisse monter avec mon propre son. Donc voilà, c'est là qu'a démarré l'aventure. Et quel a été le premier son? Le premier single, c'était Les mots qu'il te fallait. C'était en quelle année déjà? Oui, c'était 99, hein, 99. Oui, il y a 99, j'étais en troisième, je crois, hein, 99. Oui, 3e seconde. C'est vrai qu'il y a vraiment longtemps. Est-ce que vous vous rappelez encore de quelques mots? Si. Et d'abord, le morceau démarre par des paroles. Là, on parle de l'amour. Ça dit quoi? Baby, il faut que tu saches que si durant tout ce temps, je n'ai pas pu te dire que je t'aimais, c'est parce que je n'avais pas eu les mots qu'il me fallait pour te dire à quel point je t'aimais. Mais à présent, écoute un peu mes mots. Voici les mots qui te fallait pour le dire, que tu l'aimes tant, lady. Les mots qui te fallait pour le dire, que tu l'aimes tant, chérie. Voilà, donc c'était un peu ça, c'était du zouk R&B. Voilà, Mick Le Chameur fait le mélange entre la langue locale, le français et l'anglais. Oui. Pourquoi cette option? Bon, j'ai voulu me faire beaucoup plus entendre. OK? Au départ, je chantais juste en français et en bariba. Mais aussi de bon, il faut essayer d'élargir un peu le chant. Donc, étant donné que j'ai une petite expérience que j'ai eue en anglais là au collège, OK, j'ai essayé d'ajouter ça un peu à la chose. Mais ça, au finish, j'ai vu que ça a donné. Donc, voilà pourquoi désormais, je chante en français, en bariba, en anglais, en dindi. Voilà, depuis que le premier projet est né en 1999, aujourd'hui nous sommes en 2024.
En 24. 2024. Voilà. Combien de singles Ok, et de clips ok. Au départ, c'était un groupe de rap. Je faisais partie d'un groupe de rap appelé Ennemi Suprême. C'était né au CGE 3. Oui, j'étais membre du groupe. On a fait sortir un album du groupe. Juste après ça, ça n'avait pas pris. C'était du rap. Bon, ça n'a pas pris. Je dis, ok, les membres, on va essayer de se retrouver, échanger. Puis on m'a dit que dans le temps, faire du rap dans le zouk. Donc tu vois, même le vieux au village, quand il a la télé, il voit quelqu'un qui fait du rap dans le zouk. Donc c'est une tendance zouk, toute la rythmique est zouk. Et il voit quelqu'un qui est là, qui chante, mais c'est du rap qu'il fait dans le zouk. Il dit, ça va prendre que ce qu'on faisait. Mais dans le temps, les membres du groupe ne croyaient pas trop en moi et aussi en ce que je proposais, d'où la dislocation du groupe. D'accord, c'est là qu'il a commencé l'aventure seul. Maintenant, je suis allé lâcher Eric Santana, j'ai fait un premier single. C'était le mot qu'il te fallait. C'était vraiment là, la carrière solo a démarré. Quand j'ai fait le single, c'était du zouk. Je n'ai pas cherché de producteur. Chemin faisant, je tombe sur la rap production. À l'époque, le producteur de H2O. Donc, il m'a écouté. C'était ça par rapport à raconté dans un hôtel. Il m'a écouté. Il dit, oh, écoute, tu fais du bon. Tiens, mon numéro, ma carte. D'ici peu, il t'appelle, on va faire un tour. Tu vas venir retourner, puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, de là, démarrer la carrière solo. Voilà. Il m'a amené chez le feu André Kenom. C'était dans les studios de Musique J'aime. À Cotonou. À Cotonou, c'était l'un des plus grands studios dans le temps. Tout le monde voulait chanter là. C'est là que j'ai découvert Apouké. J'ai découvert également Gigi Lapino. J'ai rencontré beaucoup d'artistes là-bas dans le temps. C'était pour moi un plaisir d'avoir de quitter Parakou pour Cotonou et en plus dans un grand studio. Donc tu vois, c'était tellement intéressant. Donc c'est là qu'est né et c'est là qu'a démarré vraiment ma carrière solo avec l'album Les mots qu'il te fallait. Et là c'était un album de 10 morceaux. Avec un partenariat, j'ai fait ça avec Falissa. Je ne sais pas si vous le connaissez trop. Falissa, oui, de Kandi, l'enfant de l'ex-ministre. Issa Aziz, sa fille, on a démarré ensemble l'album. Parce qu'elle a participé dans de 3 morceaux sur 10. Donc c'était même presque un duo, l'album. Ok. Je suis rentré, l'album, on a lancé, ça a pris. Du coup, le tralala, ici, par-ci, par-là. Mika a évolué petitement jusqu'à ce que Angari Yaya est tombé. Voilà, c'était l'apothéose. C'est même quand j'ai vu, c'est le son qui m'a réellement révélé. Voilà, c'était. Angari Yaya, on en parle. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire donner ça à nous? Oui. Angari Yaya, Yendo, Yabaragere. Angari Yaya, me yenkundo yera baramari. Nanegaso sadaki sudana bemi mini samata wawo me yesona ai kumoruko yesamata wanida yesora sa yesubena we samana me harentura sa yendo bumo angari ya yendo ya baragere angari ya me yenkundo yera baramari. Voilà, c'était. Quand on parle du titre, tu me fais penser. Me fait penser, oui. C'est toujours un son zouk R&B qui figure dans l'album Les mots qu'il te fallait. Donc, c'est toujours les sons du début. Et vous avez également lancé le deuxième album à l'hôtel Himalaya, le bar-restaurant Himalaya. Oui, c'est le troisième album. Le troisième album. Ah oui, voilà. Troisième album, oui. Parlons de cet album, combien de titres étaient composés? Ok, c'était un album de 8 titres. Il y a eu des collaborations là, de grosses collaborations. J'ai fait un son là avec le frère Barasouno, Higué. Donc, oui, on a fait un son ensemble, Higué. Ça figure dans l'album. J'ai fait un son avec mon jeune frère Bafafo. On a fait un son également, La fille d'aujourd'hui. Voilà, c'est les deux. Oui, avec Siba également. Siba est revenu encore dans. Non. Dans un autre morceau, Seni. Donc, il a encore intervenu dans cet album. Là, c'était un morceau Seni. C'est une reprise qu'on a fait. Et qui a pris aussi, qui a fait quand même connu son bout de chemin. Alors,
troisième album, quelle a été la contribution de Bruce Mann, puisque vous avez parlé de Bruce Mann au début? Bruce Mann, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon tout. Là, déjà, on a fait presque l'enfance ensemble. On a fait le collège ensemble. Le chemin faisant, musicalement, chacun a trouvé son chemin. On est toujours ensemble. Ça veut dire quoi? Il me soutient toujours. Toutes les fois que j'ai une sortie, et c'est le studio, c'est un spectacle, il est contraint d'être là d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un soutien de taille pour moi. C'est en plus, c'est un frère. Et parlons de Siba Franco Junior. Ouais, Siba Franco Junior, c'est un grand frère également. Mais c'est la collaboration musicale, surtout, qui nous lie aujourd'hui. Voilà. Et on va parler le titre, La fille d'aujourd'hui que vous avez chanté avec moi. Avec Ma Fafo. Bon, les filles d'aujourd'hui, ça peut dire quoi? Les filles, hein, excusez-moi, hein, je sais qu'il y a plein de questions là qui nous suivent. Tu sais, moi je dis quoi aujourd'hui? Un dépôt égale un retrait. Tu prends mon Beaufort, tu me manges, je te mange. Oui. Voilà, c'est un peu le système. Donc, les filles sont là avec les petites malices là, elles bouffent les des gens et puis elles disparaissent. Moi, je dis désormais, tu prends mon argent, tu me manges, je te mange. Tu manges en haut, moi je mange en bas. Voilà, c'est un direct. On peut déjà redonner ça. Voilà. Ma chérie, ramène mon argent. Ma chérie, ramène ma moto. Ma chérie, ramène mon iPhone. Ma chérie, sourou kananoru. Si tu prends mon argent, faut me donner la chose. Dès que je mets la dose, je dis bébé, ça protocole. Ma chérie, si tu manges en haut, moi je vais manger en bas. Je dis viens, je vais manger en bas. Voilà. Alors, depuis le lancement de ce troisième album, oui, on a constaté que Mick s'est petitement retiré de la scène. Juste quelques titres avec des clips accompagnés. Oui. Pourquoi? Bon, tu sais, Mick est quelqu'un de hyper chargé. Peut-être que la question n'est pas encore là, mais Mick est quelqu'un de hyper chargé. Je m'occupe de beaucoup de choses, en fait. À part la musique. À part la musique. Donc, c'est ça qui fait un peu que, bon, il n'arrive pas à s'y mettre à plein temps. Mais, tous mes collaborateurs savent que quand besoin se fait sentir, je suis toujours là. S'il y a un spectacle où on a besoin de moi, je suis là. Si en studio, quelqu'un a besoin d'un feat, je suis là. Mais je ne suis pas là à plein temps. Non. Nous allons parler du titre Guidi Guidi. Oui, Guidi Guidi. Voilà. Guidi Guidi, agitation ne peut pas attraper criquet. Oui. C'est un proverbe. Pour attraper un criquet, tu dois aller le tout lentement possible. Parce que dès qu'il t'écoute ton bon geste, il s'envole. J'ai pour dire dans la vie, soyons humbles. L'humilité précède la gloire. C'est moi tant, c'est moi qui a telle chose, c'est moi qui a tant. Non. Et tu sais à qui tu parles? Tu sais à qui tu parles, tu sais qui je suis. Ça, c'est rien. Soyons humbles dans la vie. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai fait ce son. Pour dire, pas seulement à mes collègues, hein, ça concerne tout le monde. C'est la vie, ça parle de la vie. Dans tout ce que tu fais, sois modéré. Sache qu'il y a quelqu'un qui t'a créé, qui est là, qui est là-haut, qui est Dieu, qui t'attend un Dieu. Donc, rien n'essaie de se prendre la tête, rien n'essaie de se la jouer à tout le temps. Non. Allons mollo mollo. Ce qui est à César restera toujours à César. Voilà. On va écouter la voix de Mick Le Chaveur sur. Hefonkinko tamayo, hefonkinko tamuyo, hefonkinko la sabu, ko girimanka itera. We nu kere wao, sere kasiya, woka abisani no wo, asina kene. Gidi gidi sudondia. Gidi gidi sudondia. Gidi sudondime. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est un extrait. Gidi, c'est un son qui conseille beaucoup.
Normalement, un homme, en temps normal, quand tu écoutes ces chansons, ça te conscientise. Tu dois te dire, ah, écoute, tu dois t'y mettre au fond. Écouter, tu dois chercher à écouter, à comprendre les paroles qui sont dans cette chanson-là. Ça va t'amener à te corriger. Parce que des fois, tu es avec des amis et tu les blesses sans le savoir. Sans le savoir. Donc, vous causez, mais dans ça, tu sors des paroles, mais tu les blesses sans même te rendre compte. Mais quand tu écoutes ce morceau-là, tu te dis, ah, écoute, je peux me corriger, et peux mieux faire, et faire ci, et faire ça pour éviter quand même que ma collaboration, mes amis, quand même par moment ne soient pas frustrés, dérangés des paroles qui sortent de ma bouche. Et quand on va parler du titre Garçon Choco, il y a 4 ans déjà. Garçon Choco, voilà. Je suis membre d'un forum WhatsApp, voilà, et c'est Choco Club, le nom. Donc, j'ai voulu rendre hommage à ce forum. Donc, d'où le morceau Garçon Choco. Donc, c'est ici maintenant par rapport, hein, et je vois là plein de garçons, de filles, Choco, voilà, qui font quand même le show. C'est qui sont la peine. Donc, je dis, ok. Du moment où ils m'ont identifié, ils m'ont intégré. Donc, ça veut dire que aussi important, voilà. Donc, à un moment donné, j'ai remarqué qu'ils retirent les gens, soit disant qu'ils n'interviennent pas trop. Mais moi-même, j'intervenais moins, mais ils ne m'ont pas retiré. Ça veut dire que... Bon, j'ai dit, ok, par rapport à tout et tout, j'ai écrit ce morceau-là pour faire plaisir à ce forum. C'était juste pour eux que j'ai fait ça. Et vous pouvez redonner ça? Oui. Depuis tout petit, je rêvais briller un jour. Depuis tout petit, je rêvais réussir ma vie. Depuis tout petit, je rêvais avoir du buzz. Mais Dieu merci, aujourd'hui on est choco. Choco, choco, on est des garçons choco. Voilà. Et pour finir avec cette partie des titres, on va parler du dernier. Oui, Maman. Pourquoi chanter pour Maman, Maman. Je vais résumer, mais ça serait un peu long. Mais je vais résumer. Tu sais, quand je sors, je rentre. Je suis artiste, musicien. Mes activités, c'est plus nocturne et dans la nuit que dans la journée. Voilà, on sont des noctambules. Quand je sors, je rentre à 2h, 3h. Je ma chambre, je rentre. Je vais dans ma chambre à coucher. Je vois que la lumière de la femme et la chambre de madame, la lumière est allumée. Bon, en temps normal, il faut faire un coup d'œil. Je vois, elle est là, assise, c'est l'enfant qui tête. Elle pleure, l'enfant pleure, l'enfant fait ci, l'enfant fait ça, elle est là, elle tourne par ça, elle tourne par là. Bon, elle dit ok, je retourne. C'est lorsque j'ai eu les jumelles, j'ai des filles, j'ai des jumelles. Je sors, je rentre un soir, je la vois assise sur son lit. Les deux enfants. L'une est de ce côté, l'autre de ce côté. Elle dit, ah! Elle dit, mais. C'est un sacrifice. L'autre pleure par-ci, l'autre pleure par-là. Elle dit, et moi-même, c'est ainsi que ma maman a souffert avec moi. Donc, la femme, vraiment, il faut la magnifier, il faut la glorifier. Sincèrement. D'où est né ce morceau? Sincèrement, je vous parle du fond du cœur. J'ai vu que nos mamans ont souffert et continuent de souffrir avec nous. La maman, franchement, il faut la glorifier. Est-ce que vous pouvez redonner ça rapidement? Si vous pouvez me redonner l'intégralité. Que... Non, je ne pourrais pas. Je suis peut-être que par rapport au temps, je dis, maman, maman, n'en nous dit beaucoup si ya. Maman, maman, n'en nous dit beaucoup si ya. Bananu million weya. Nangina jibugare, bananu milia weya, nangina jibugare, bananu million weya, nangina jibugare, bananu milia weya, nangina jibugare. Gabanana moya, sibakwa wingari koya, ukabedia, se unora koya, ukabeduke, se gombi uwike ya, nana umbe baro. Bakwa wi meri umbe gume saya bara gobigiru sonsi winika wi morisaki
Winika Wingumbano, Winika Wina Kenerusa, Yaba, Gobikiruson, c'est vraiment, j'ai envie de couler. C'est vraiment touchant. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce couplet. En fait, c'est le dernier couplet de la chanson. Oui, tu vois, il y a des gens, tu le vois dehors, tu le vois, ils sont heureux, dans de belles caisses. Va voir la maman. Mon frère, va voir la maman. Pour manger, c'est difficile. Dès que maman l'appelle, oh, la vieille là, me fatigue là. Là, on a de la peine pour aller même rendre visite à cette maman-là. Maman est malade. On lui appelle. Et il va difficilement. Soit il envoie un de ses enfants, bon, va voir ta grand-mère là. Hein. Il paraît qu'il est un peu malade là. Tu sais, tu vas donner lui ça. Parce que maman veut perdre 50 000, se fait soigner. Il envoie 5 000. Tu vois un peu? D'accord? C'est lorsque la maman décède maintenant. Lorsque maman décède, tu vois Ouru, Chabi, Bio. C'est là on veut montrer entre nous les enfants qui est, oui, tout le monde et sa face de frappe. On veut montrer qui est qui dans la famille. C'est moi le plus riche ici. C'est moi qui envoie le plus gros bélier. Le plus gros bélier, c'est moi qui dois l'envoyer. Le sac de riz et tout. Vraiment. Ça fait mal. Ça fait mal. On va parler de... C'est vrai que moi, je ne fais pas mieux, hein, je n'accuse personne. Hein. Oui. Je parle, voilà, c'est pour attirer l'attention de tout un chacun pour dire non, nos mamans, dès qu'on a encore la chance de les avoir avec nous, il faut les magnifier. Tout ce qu'on peut là. Elle veut le minimum, hein, ce n'est pas beaucoup. Elle veut juste le minimum. Pour être heureuse, elles vont prier pour nous, elles vont nous bénir, jusqu'à ce que Dieu les rappelle. Nous allons parler de la réalisation du clip, un très beau clip d'ailleurs. Oui, merci. Comment ça s'est passé? Voilà, et depuis un certain moment, il y a commencé à travailler avec Laino Prod. La jeune génération. Oui, la jeune génération, parce que à tout moment, je devais aller à Cotonou pour pouvoir rester. Mais désormais, ma fafo qui m'a amené chez Laino. Ouais. C'est ma fafo qui m'a amené chez Laino. Il dit, ah, grand frère, écoutez, il y a un nouveau arrangeur là. Il n'est pas mal. Moi, je fais des trucs chez lui. Tel son qu'il a fait, c'est lui qui a fait. Il a dit, ah, ok, allons. Ma femme m'a conduit. J'ai fait un premier son. J'ai fait un deuxième. Donc, ainsi de suite. C'est chemin faisant, j'ai découvert son jeune frère, Sissi de Paris, franchement, qui m'a beaucoup émerveillé. Tout petit comme ça, qui arrive à faire tout ceci, sincèrement. D'abord, je lui fais chapeau pour tout et je l'encourage à faire encore beaucoup mieux, parce que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Voilà, c'est des jeunes qui sont compréhensifs. Ils ont l'amour de la chose. C'est d'abord ça. En toute chose là, il faut d'abord avoir cette passion, nourrir cette passion avant d'y arriver. Donc, sincèrement, Laino et Sissi de Paris, ils font beaucoup, surtout pour la musique urbaine. Parle pas de Parakou, de Cisateron, mais voir même au parce qu'il y a même des gens qui écoutent pour venir faire des clips avec Sissi, que j'ai suivi. Donc, on parle du Bénin en général. Ils font vraiment du bon. Que Dieu les accompagne dans ces actions et pour qu'ils puissent s'améliorer et faire encore beaucoup plus. Voilà. Et quand on parle des acteurs qui sont intervenus dans le clip? Dans le clip, voilà. J'ai fait appel à mes frères, les comédiens, j'ai appelé Yayo, très connu. Et il y a aussi Togue, qu'on appelle... le tailleur. Voilà, le tailleur. Toregi, voilà. Alpha Toregi, qui est aussi très connu. Il y a aussi Koza, qui est un cousin à moi. Donc, j'ai voulu qu'il fasse ressortir la scène pour que quelqu'un qui ne parle pas français au Bariba, tout au moins dès qu'il est sur la vidéo, qu'il se rende compte de quoi nous parlons dedans. Je veux plus prendre d'autres personnes pour le faire, mais comme eux, c'est leur domaine, j'ai préféré que ce soit eux qui le fassent. Ils ont bien joué. Toutes les fois que les gens... Quand quelqu'un sur le clip me dit, ah franchement, belle réalisation. Même le maire de Parakou, Zimé Noussa, honorable, a suivi, m'a dit, Mick, très belle réalisation. Donc, sincèrement, tout a été bien fait. Sincèrement, je suis content et je remercie Dieu pour m'avoir donné cette force
d'abord d'écrire d'abord cette chanson, aussi de collaborer avec des gens qui ont permis à ce que tout se passe bien. Voilà. Alors, nous allons parler du regard que vous portez sur la jeune génération actuellement, la musique urbaine actuelle. Oui, la musique urbaine, je dis, elle est en pleine effervescence, hein? Ouais. Sincèrement. Parce que nous, au début, on était les précurseurs, c'est nous, on a démarré ça. Ouais. Mais chemin faisant, on a pris un peu de recul, vu qu'on a aussi pris un peu de l'âge. Il y a aussi la famille qui est là. Il faut s'occuper de ci, de ça. Donc, on a pris un peu de recul. Mais je suis très fier de Mafafo. Juste après, moi, c'est lui. Je me rappelle quand il venait à la maison, grand frère, un cousin, il me dit, écoute, il y a un instruit là, ici 2 semaines, je vais poser sur ça. Ça me rappelle comme si c'était hier, quoi. Aujourd'hui, je le vois évoluer fièrement, sincèrement. Et en plus, c'est lui qui a donné un coup de force, sincèrement. C'est vrai qu'après, il y a eu Tonner's qui est venu, son peuple qui sont là, hein. Mais franchement, Maf, lui là qui a fait décoller vraiment la musique urbaine ici au nord. Voilà. Et si vous avez un message, je suis bien avec presque tous. Hein. Ouais. Aucun d'eux ne m'a jamais manqué de respect. Ils me reconnaissent ma place. Ils me respectent. Donc, il y a un respect mutuel entre nous. Et quand je vois sur les podiums, le vieux père là, il est toujours là. Hein. Quand j'écoute un de mes nouveaux sons qu'il fait aujourd'hui, il dit, tiens, le vieux là, il ne veut pas lâcher. Hein. Donc, quand il fait, ils prennent, ils partagent. Quand eux aussi ils font, je partage. Ouais. Voilà. C'est vrai que la télé, c'est le temps, mais vous allez quand même parler également du festival Camp Parakou Rap. Oui, Camp Parakou Rap, c'est un grand événement. Oui, c'est vrai. Et j'ai toujours assisté, mais pas en tant que chanteur. Je vais toujours avec le président Bou Ousmane en tant que membre de la fédération FEBAMS. Donc, on va en tant que membre de la fédération pour assister. Donc, ça a toujours été un plaisir pour nous d'y être. Et cette année, Inch'Allah, si je suis en pleine forme, en bonne santé, j'y serai. Voilà. OK. Alors, pour finir, un mot à l'endroit de Dabaro TV qui vous reçoit ce matin. Voilà. D'abord, je remercie le PDG, Barnabas, qui est un frère ami, qui fait beaucoup pour nous, qui fait assez pour nous. Donc, je dis merci à toute l'équipe, que Dieu et les mains de nos ancêtres vous donnent la force de continuer et de faire beaucoup plus. Que cette année 2024 vous ouvre encore beaucoup plus de portes, d'opportunités pour que d'ici peu, on ait vraiment une télé Dabaro TV. Que ça ne soit même pas une télé Web TV, qu'on ait une télé en bonne due forme, Dabaro TV. Comme aujourd'hui, on a Dema TV, qu'on est OK. Voilà, ça c'est Dabaro TV. C'est mes souhaits pour vous pour cette année 2024. Voilà, un mot à l'endroit de vos fans. Voilà. Mes fans, je sais qu'ils sont nombreux, qui me suivent depuis le début. C'est eux qui m'ont donné la force de toujours continuer à le faire. Depuis le premier single, c'est eux qui m'ont dit, écoute, tu interprètes bien. Et le temps que tu fasses aussi un son propre à toi, donc tu vois ça de que, bon, c'est qu'ils sont prêts pour moi. Donc, j'ai toujours continué. Ils m'apprécient ce que je fais. Et moi-même, je fais un effort pour ne pas les décourager. C'est pourquoi je mets du temps avant de sortir. Je prends mon temps, je travaille au studio. C'est quand moi je sais que c'est bon que je sors. Voilà. Donc, je vais remercier aussi mes gars, les proches. Voilà. Il y a l'ami, le frère de votre PDG, Aïna Prosper. Voilà, qui fait beaucoup pour moi. C'est mon jeune frère. Il soutient beaucoup tout ce que je fais quand je vais au studio. Que ce soit de l'audio, de la vidéo, même un concert, il assiste à tout, financièrement, moralement, il me soutient. Pour vous accompagner. Oui, je m'accompagne. Donc je prie aussi pour lui, que Dieu lui donne la force d'avancer, d'évoluer et de pouvoir encore plus me soutenir. Voilà. Oui. Alors, pour finir, nous allons écouter le premier couplet de single Maman.
Mama, mama, nang penung dibukosia. Suru no baneya, ya benengura suwa. Mama mara, makamang wahala kuwa. Same nang pame, nang siye. Same nang paya, nanuke. Nakumbe dia, akwa dia. Nakumbe doye. Akwa doye, mama, wanda maratura, na dua konse na yariwa. Na sara suimo, mbana de kasara soko suina wa. Voilà, c'est le premier couplet. Ouais. Donc, toujours maman, 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 que Dieu nous garde et que Dieu donne à ceux qui ont encore leur maman en vie, je vous en prie, assistez-les, aidez-les comme vous le pouvez. C'est vrai que, et comme l'a dit l'autre, la mort n'arrête pas l'amour, mais aimons-les encore plus quand elles sont encore vivantes. Voilà. Je voudrais également vous remercier pour la facilité que vous avez mis dans cette émission pour qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Non, c'est un plaisir pour moi. Hein. Toutes les fois qu'il faut, j'y serai. C'est vrai que le temps nous a été imparti. Il y a des questions, il y a des trucs dont je voulais vraiment qu'on parle, mais ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, une autre occasion va se présenter. Et ça, c'est avec plaisir pour moi de me représenter ici, pour qu'on puisse entrer en profondeur. Voilà, c'est sur ces mots que nous mettons un thème à ce premier numéro de l'émission Cliché de l'année 2024. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation, Suzanne Yarou, Sherif Din Kora, Ket Zamba, Sabiou Chabi Adamou. À très bientôt.